j'ai toujours tendance à dire que ça doit venir de l'homme. C'est l'homme qui doit envoyer le premier message. C'est comme ça. Ok. Pour toi, c'est catégorique. C'est catégorique, il n'y a pas le choix. Donc c'est l'homme qui paye au premier date, c'est l'homme qui envoie le premier message. Exactement. Puisque aujourd'hui, mon grand-père avait tendance à dire une phrase que je trouvais exceptionnelle, c'est l'homme propose, la femme dispose. Et d'un point de vue, je suis quand même assez d'accord avec lui parce qu'au final, on se retrouve dans une société où on va dire que oui, il y a les femmes traditionnelles, les femmes modernes, mais les femmes ont besoin d'être courtisées. Ça a toujours été comme ça. Oui. À partir du moment où on va commencer à déconstruire tout ça, c'est là qu'on arrive à des questions de qui paye au premier date, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui vont aborder. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais encore au collège, on se posait même pas ces questions-là. Le body count, ça n'existait même pas. Ouais, ça. Non, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça que n'existait pas. Donc, on met tout un tas de spécificités et de critères pour, en fait, se retrouver à se dire ah, finalement, j'ai pas envie de faire le date avec cette personne-là. Ou bien, ah, ça c'est red flag. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on est censé découvrir sur le tas. Bien sûr. Et pas à travers un profil Instagram ou un profil TikTok ou une vidéo, etc. Donc, la vraie question à se poser, c'est pourquoi ça marchait aussi bien dans le passé et pourquoi ça devient aussi merdique, entre guillemets, actuellement. Que dire parce que je pense qu'en vrai, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Parce qu'on dit que ça marchait mieux avant, mais est-ce que c'est vrai ? Je pense juste qu'avant, on était plus contraints, on avait moins de choix et on était juste un peu obligés de faire ce qu'on avait, de faire avec ce qu'on avait. Tu vois, donc en fait, je sais pas si c'était vraiment plus simple. C'était plus simple parce que il y avait pas de choix. Parce qu'il y avait, comme je disais avec un de mes invités une fois dans un podcast, c'est juste qu'il y avait Églantine pas du quartier, du village. Voilà, celui qui arrive à la courtiser, à la voir, c'était avec elle que tu terminais et tu restais toute ta vie avec. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est envahi d'offres, quand même. Après, ça soulève un point très important qui est la misère sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois sur quelques vidéos que j'ai pu faire où on m'a dit tu reçois des nudes, ferme-la, sois content. T'es un homme, t'es pas censé en recevoir. Vu que t'en reçois et que t'as une forme d'abondance, tu la fermes et sois content. Ouais. Et moi, je leur ai dit, mais vous êtes malade. Vous avez craqué. Ouais. Donc, sous prétexte que je suis un homme et que à l'origine, je ne suis pas censé me faire aborder ou recevoir des nudes, je dois être content. Alors qu'à la base, j'ai pas donné mon consentement et je suis pas censé recevoir ce genre de choses si j'ai pas donné mon accord. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, moi, je faisais le parallèle avec les joueurs de foot qui gagnent des millions, des milliards parfois. Ils ont le choix d'acheter 10 Lamborghini dans un mois. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'ils vont le faire ? Non, pas forcément, bien sûr. Elle est là, la question, c'est de se dire aujourd'hui, effectivement, il y a une forme d'abondance, c'est clair. Oui. Après, en fait, malgré l'abondance, je pense que c'est une mentalité, une force d'esprit de se dire, ok, j'ai le choix, mais est-ce que j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge ? Est-ce que j'ai envie de draguer tout ce qui bouge ? Ouais. Et là, malheureusement, c'est la responsabilité des hommes, par contre. Oui, mais c'est justement ça, et c'est trop drôle parce que j'en parlais juste avant dans un autre podcast, c'est que y a ce truc finalement que pour plein d'hommes, c'est que comme de base un homme n'a pas beaucoup d'offres, enfin disons il est plus dans la demande et les offres sont restreintes, en fait quand il va en avoir, il va automatiquement sauter dessus. Et moi, je trouve que, en fait, non. Enfin, ça s'est fait vraiment misérable, comme tu l'as dit. Enfin, finalement, t'es là, t'es désespéré, mon gars. En fait, on t'amène 3 rouclans, tu vas leur sauter dessus parce que, j'ai trois offres. Donc, faut pas que je les laisse passer.